ça, mais bon. Donc déjà avant tout, je voulais vous dire qu'il était visionnaire des collèges, il avait une hygiène de vie, il avait une rigueur dans sa culture et tout ça, mais même... C'est bon? C'est le... Donc déjà, depuis toujours, il a été végétarien. Les bienfaits d'être végétarien, même ça depuis toujours, depuis qu'il est né, il est végétarien. Et puis je vais vous parler un peu de son parcours scolaire et tout ça. Donc il a toujours été tenace, il a toujours su un dadilho et tout ça. Donc une petite anecdote, il a environ 14-15 ans au lycée. Il y avait un camarade à lui qui avait un livre, Bissaoud Mohamed. Donc il y avait un camarade qui avait apporté le livre à Guy et lui il voulait à tout prix le lire. Le camarade il ne voulait pas lui donner, il ne voulait pas lui prêter. Donc ça il a négocié et puis finalement il juste pour l'étude de 5h à 7h. Donc David il a dit ok, c'est toujours mieux que rien, d'accord, 2 heures c'est suffisant. Même pendant les 2 heures, le livre il était d'une consistance assez importante, 200 pages, non peut-être plus. Il l'a recopié sur un cahier juste pour avoir le livre parce qu'en plus il était interdit en Algérie, donc Athènes. Et puis je vais vous parler un petit peu de son parcours jusqu'à ce qu'il devienne. Il a toujours été, mais bon. Donc, il a sauté déjà sa classe de 3e. Il est passé de la 4e au secondaire directement. Et puis, parce qu'il avait eu le BEPC, brevet d'études professionnelles au collège. Et en secondaire, il n'avait que, non, pas 17 ans. Au secondaire, il a passé sa première partie du bac, alors qu'il fallait la passer en première. Et le directeur, il lui a promis que s'il avait sa première partie du bac, il lui offrait le poste de maître assistant parce que son père, enfin mon grand-père, il était pauvre, enfin pauvre. C'était des gens simples. Pour l'aider, il voulait travailler. Donc il a eu sa première partie du bac au secondaire, mais le directeur il ne pouvait pas tenir sa promesse, il était toujours mineur, il ne pouvait pas le faire travailler, donc en même temps il a passé le concours à l'école d'aéronautique de Blida, qu'il a eu à 17 ans, il était parti parce qu'il avait un pré-salaire, donc il Donc alors parce qu'il avait de pré-salaire, ça lui permettait d'aider son père, donc ça le rendait fier et tout ça. Et puis il a eu ça, entre-temps il passait son bac, c'est la deuxième partie en candidat libre, il l'a eu avec mention bien sûr. Donc il كمل يخدم شطح لنا يخدم aussi comme maître assistant dans un lycée à Alger, toujours pour se rendre utile pour sa famille. Il a passé aussi un concours à l'école, dans une grande école à Strasbourg. C'était une école d'ingénieurs en hydraulique à Strasbourg. Donc avec ce concours, il est parti. Et une fois à Strasbourg, il voyait qu'il n'y avait pas assez de communauté pour qu'il puisse faire quelque chose pour la culture amazigh. Donc ça, c'était tout ce qu'il voulait faire de toute façon, malgré qu'il ait été bon à l'école, qu'il soit promu un brillant avenir de technocrate et tout ça. Donc il ira à vélo jusqu'à Paris juste pour s'occuper de la culture. Il disait que notre culture était délaissée et pauvre. Et il fallait vraiment gagner du temps, il fallait prendre des raccourcis pour y arriver, pour faire quelque chose. Donc il ira à vélo jusqu'à Paris. Il a laissé son école malgré que tout le monde voulait le garder. Il était bon. Donc une fois à Paris, il fallait bien vivre. Il avait quitté son école, il n'avait pas de travail, mais il faisait quand même des petits boulots.
il avait commencé à adapter des grandes œuvres, Molière, Guy de Maupassant et tous les autres, parce que d'une part, la langue, on peut faire quelque chose avec, on peut adapter de grandes œuvres dans notre langue. Elle était assez riche pour ça, et d'autre part, faire accéder les vieux qui ne connaissaient pas tout ça finalement aux grandes œuvres, donc ça enrichissait un petit peu les esprits, nos esprits. Et à Paris, un monsieur qui vendait des pastèques. Donc, coucou, c'est pas un de nos موسيقى الحنا دنا اوكي روحوا نغد chacun une pastèque et puis coucou يساوها موح شدلاتي اللي قلت لها لا تخسي وناس يقال له كاس دلاتيك نكتي طون كده دلاتي شي اخترت دلاتيك ça suffit alors mais pour نسخن كل يوم نسخن bien sûr mais pour نسخن كل يوم نزخ دلاتيس coucou يساولا سي إددا الناس أمو الله يمكن تستوت دلاتي نيب سكر ددينا يسا وهنكي تخسي ساد الخاب تخسي بس قالت ولا ثورة أي تدلا في سنة تختارك أي تقارن اختار أرجازك يا ريبريزونتي toute la famille pour l'honneur et puis j'ai pas à vous remercier pour le match, il fait partie de tout le monde, il fait partie de nous autant que de tout Kabyle, c'est ça. Et ça. Donc il avait une tumeur du cerveau. Pardon, pas je crois. Donc il a été traité à Paris, tout ça. Vers la fin, il est hospitalisé pour un devis. Aux endroits où il y a des on va faire une quête. La France a des hôpitaux français, c'est pas ça. On peut toujours aller ailleurs, aux États-Unis, au Canada. On a la quête sur des نجفات كنوي. Et les نولد الزرام. كنا لهلك كينو أرناس تيمبر. La tumeur. C'est ça, moi, tumeur et la tumeur. Compte tenu à l'heure actuelle, nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont en exil, beaucoup sont en France, et nous avons un grand poète ici actuellement qui s'appelle Mahia, qui est devenu épicier ici à Paris. Bon, c'est un homme extraordinaire parce qu'il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit en tamazight et il traduit. Il a traduit Beckett, il a traduit Pirandello en tamazight. Alors qu'on nous disait que cette langue c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Bon, des hommes comme ça montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer dans cette langue une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup, parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine.